Anaïs et Léa et Azélie de Paroles de Patrimoine. On va vous parler patrimoine, culture et Massif Central avec Clermont 2028. Et aujourd'hui, on vous parle paysage, mais surtout volcan, parce que l'essence même de la candidature, c'est avant tout son territoire. Alors on vous emmène aux origines de tout ça. Ce paysage exceptionnel a été forgé par plus de 25 millions d'années d'activité volcanique. Derrière nous, la chaîne des Puys se constitue de 80 volcans du sud au nord et s'étendent sur 40 km. Au sud, on retrouve les volcans les plus âgés et au nord les plus récents, avec le plus jeune qui date de 100 000 années, ce qui est extrêmement jeune à l'échelle de l'activité volcanique. Ces volcans ont été formés par le magma qui est remonté à la surface à travers des failles et constituent des volcans monogéniques avec une éruption. Après, ils se sont éteints. Cette chaîne des Puys est reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2018 et constitue la plus grande chaîne de volcans d'Europe. Le massif du Sancy et les monts du Cantal sont quant à eux des stratovolcans. Cela signifie qu'ils sont chacun un seul et unique volcan. Ils sont endormis et peuvent se réveiller, mais pas de panique, ils sont sous surveillance et des signes précurseurs ne nous feront pas courir la catastrophe comme à Pompéi. Le stratovolcan est un type de volcan qui possède une seule cheminée principale qui peut se boucher. Le magma cherchera alors, lui, à sortir par différentes sorties, ce qui explique le paysage éclaté de ces volcans. Par exemple, on peut retrouver les roches tuyères et sanadoires qui sont quant à eux des vestiges d'anciennes cheminées où le magma s'est refroidi et a pu donner cette forme plus dure qui est beaucoup plus résistante à l'érosion. Le volcan du Cantal est quant à lui le plus grand volcan d'Europe. Il est égal à 2 fois la superficie de l'Etna en Italie. Ces activités volcaniques ont quant à elles forgé tout ce paysage du Massif central en passant par les Cévennes, le Morvan ou encore le plateau de Millevaches. Et donc cette activité volcanique n'est pas liée directement à la tectonique des plaques, mais à l'activité du massif alpin, donc le massif des Alpes, où à cet endroit-là, on a eu la plaque européenne qui est passée sous la plaque africaine et qui a donc constitué le massif alpin. De notre côté, au niveau du massif central, on est à l'autre bout de la plaque européenne et avec l'étirement de la plaque, on a eu une fragilisation du manteau terrestre, ce qui fait que la chaleur située sous terre a pu, par les points chauds, remonter à la surface par ces failles, ce qui a constitué plus de 25 millions d'années d'activité volcanique. Bonjour Anaïs. Sandra. Donc on est les Auvergnats en vadrouille et aujourd'hui on est là pour parler des volcans pour Clermont 2028 avec Paroles de Patrimoine. Alors moi il faut savoir que les volcans, j'habitais pas très loin des volcans en dessous d'Issoire, mais pourtant j'étais pas forcément plus intéressée que ça. Et c'est vrai que quand Sandra est revenue dans la région, c'est elle qui m'a transmis sa passion en fait tout simplement. Parce que quand j'étais plus jeune, on allait randonner avec mon père, mais pour moi c'était une corvée d'aller randonner. Et maintenant en fait c'est une véritable passion parce que je me dis que tout ça c'est dû à toute l'activité volcanique de la faille, hein, clairement, du massif central et qu'avant c'était un paysage limite chaotique avec toutes ces éruptions et aujourd'hui c'est tout calme, on apprécie énormément se retrouver au sommet, quand on a un petit coup de mou on monte et puis c'est notre échappatoire en fait, il y a tellement de beaux sites, tout est à proximité en fait, les volcans ils sont à proximité, c'est accessible. Donc c'est un vrai plaisir de pouvoir aller randonner et quand ça va pas on y va effectivement et même quand ça va c'est vraiment un échappatoire d'être au milieu de la nature dans ce grand parc volcanique. Allez c'est parti. Alors on a le puy de Dôme, on le reconnaît avec son antenne, on a le petit puy de Dôme juste à côté dans la lignée. Derrière, on a l'un des plus connus, le puy Pariou. Et au fond, c'est le puy des Goules. C'est dur comme question ça. Hein. Ouais, très dur.
Moi j'ai bien aimé le dernier puits, les 2 derniers puits qu'on a fait dernièrement, c'était le puits de la Coquille et le puits de Jume. Et en fait on a vraiment un angle de vue totalement différent de la chaîne des puits et on se rend vraiment compte de la forme des volcans, les différents dômes qu'on peut avoir. Donc moi je retiendrai le puits de Jume du coup. Et pour moi, peut-être le Pariou quand même. On a fait une boucle. On a fait le Pariou, le Grand Suchet, le Petit Suchet. Ce qui est génial, c'est que c'est pareil, tu as une vue sur les différents volcans. T'es tout seul, parce que je pense qu'il y a très peu de personnes qui font cette boucle. T'es tout seul et t'en prends plein la vue, quoi. Et c'est pareil, n'importe où tu te balades, t'as quand même la vue sur le Puy de Dôme, mais la vue elle est différente. Donc tu peux très bien la voir de face, où tu as juste en fait l'aiguille qui domine. Et comme quand on fait la balade du Puy de Jume ou Coquille, où tu as vraiment la forme du Puy de Dôme. Du dôme, exactement. Voilà. C'est ça. Justement, le fait que Sandra ait parlé du Puy Pariou, on a bien conscience que c'est l'un des plus connus d'ici, notamment parce que c'est l'exemple parfait d'un volcan et notamment du cratère qu'il a. Et récemment, ils ont dû condamner entre guillemets l'accès au cratère par rapport à l'érosion et surtout au passage fréquent des personnes. C'est dommage, mais il faut passer par là pour préserver notre patrimoine. Donc, il faut absolument respecter les balisages, respecter les sentiers. Ça veut dire que pour avoir la photo parfaite, on n'est pas obligé de sortir du sentier. On peut tout simplement adapter son angle de vue, mais voilà, il ne faut pas faire d'écart parce que si une personne fait un écart, les autres font des écarts. Et du coup, surtout, il faut ramener vos déchets avec vous et surtout les mégots de cigarettes, il faut rien laisser. Il faut laisser les sentiers tels qu'ils sont, donc c'est-à-dire propres, sans passage et traces de l'eau. On vous emmène avec nous au sein de la carrière du volcan de la Vache. Donc du coup, je te laisse nous expliquer ce que sont les bombes volcaniques. C'est du magma qui, au contact de l'air, s'est durci. Et donc du coup, on obtient la bombe volcanique. Elle est utilisée dans les jardins pour filtrer l'eau au travers des trous. Ça remplace les billes d'argile. Et elle est également utilisée les hivers pour les routes. Tous les petits trous qu'on voit, c'est quand la lave est sortie. Elle a été en contact avec l'air et du coup, tous les petits trous qu'on voit, c'est l'air qui est rentré. Ça a créé une pierre très légère. Derrière toutes ces fameuses bombes volcaniques, on retrouve encore de la pouzzolane, donc les pierres qu'on vient de vous présenter. Et donc, on voit bien une différence de couleur entre les deux. Entre le rouge et le noir. Le rouge, c'est au moment de l'éruption, une température supérieure à 600 degrés de la roche et la noire inférieure à 600 degrés, donc la noire qui est restée plus éloignée de l'éruption. Les orgues volcaniques se forment sur les trajets de coulées de lave. Avec le refroidissement de la roche, cela laisse ses formes caractéristiques de prismes verticaux, rappelant la forme des orgues, d'où leur nom. Généralement, plus le refroidissement sera lent, plus les prismes seront réguliers. Vous pouvez retrouver ces spécificités près de Montraudet ou encore à la cascade de la Biche dans la vallée de Chaudefour. On est à la chapelle Saint-Aubin. La chapelle, elle a une source d'eau qui est juste ici. C'est un petit filet d'eau. Après, je pense qu'il est important de préciser que c'est une eau qui est non contrôlée. Donc après, on peut tout à fait la goûter. Il faut quand même en boire de façon, je pense, limitée. Et nous, on l'a déjà goûté. C'est assez surprenant. Donc si vous avez l'occasion de venir et de le faire, vous nous direz ce que vous en pensez. Et après, ça permet aussi de concilier les volcans derrière nous et le patrimoine. Cette source aurait des bienfaits pour les yeux. Les dire auprès de cette source, c'est qu'elle renforcerait le sentiment amoureux aussi. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des volcans d'ici parce que tout simplement, c'est ceux qui sont à proximité de chez nous.
Après, c'est vrai que le Massif central, c'est un immense terrain de jeu. Et je pense que notre prochaine destination, ça sera sûrement le Cantal. On n'a pas du tout la même forme de paysage, c'est un petit peu plus brut. Et les prochains sites, je pense, c'est vraiment le Puy-Marie. Il faut absolument qu'on le fasse parce que c'est un site également emblématique du Massif central. Le parc d'exploration Vulcania qui regroupe en fait plein d'activités autour des volcans et des catastrophes naturelles, enfin tout ce qui est en rapport avec la nature. On a également eu l'occasion de faire le volcan de l'Antégie, qui est également un super site, grotte de la pierre de Volvic également. Ces 3 sites permettent de comprendre en fait tout le Massif central et surtout toute la diversité de la chaîne des Puys. Et l'origine des volcans également. Ce paysage si singulier a donné lieu à des pratiques culturelles spécifiques, comme la pratique des estives, l'occupation du territoire par les Arvernes avec le plateau de Gergovie ou de Corinthe, des métiers d'art exceptionnels comme les lissiers à Aubusson, ou encore la construction de bâtiments et monuments emblématiques comme la cathédrale de Clermont-Ferrand avec sa fameuse pierre noire, la pierre de Volvic. Et c'est aussi tout ça qui fait et qui ferait capitale en 2028 à travers la candidature de Clermont Massif Central.